on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma cuisine aujourd'hui. On va faire une recette ensemble. Ce n'est pas une recette alimentaire, quoique tous les ingrédients là pourraient vraiment composer un plat ou quelque chose. En tout cas, on peut chop tout ça. Tout ce que je vais mettre là, ça peut se chop clairement. Donc on y va. Mais ce ne sera pas une recette choppable, ce sera une recette. Ce sera une recette capillaire, ok? Let's go. On dit quoi, my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour... Attendez, je ferme la fenêtre. Je vous retrouve pour une recette capillaire. J'ai décidé de tester le fameux masque de Cardi B. J'ai vu la recette sur YouTube et je me suis dit, oh, ok, d'accord. Moi, j'aime bien les expériences, j'aime bien tester. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas et qui viennent d'arriver sur ma chaîne, déjà, bienvenue à vous. Je m'appelle Vanessa, je suis la créatrice de la chaîne Nouna Vané. Je vous accompagne lors de coaching capillaire pour vous aider à trouver des solutions à vos difficultés. Le lien est dans la barre d'infos si jamais vous voulez suivre un coaching avec moi. Je vous propose sur ma chaîne des expériences vraiment des expériences capillaires toutes plus folles. J'aime bien tester, ce sont mes cheveux et j'aime tester, j'aime découvrir. Je n'ai pas encore fini à ce jour-là de découvrir encore comment sont mes cheveux, comment fonctionnent mes cheveux. Mais c'est pour ça qu'avec mes expériences, j'ai envie de vous accompagner pour que vous aussi vous connaissiez vos cheveux. Donc aujourd'hui, j'ai vu la vidéo de Cardi B là, qui tournait depuis un bout de temps. Je crois qu'elle a fait depuis un petit bout de temps, mais je n'avais jamais encore testé son masque. Donc je me suis dit, today is the day. Ok, donc on y va, on va préparer tout ça. J'ai sorti tous les ingrédients, je vais les mettre sur la table. On va faire la mixture là rapidement ensemble et après on se retrouve pour appliquer ça sur nos cheveux. Pour toutes les personnes qui vont me demander d'où vient mon bonnet, parce que à chaque fois sur Instagram vous me posez la question, donc je vais le mettre maintenant dans ma barre d'infos permanente ici sur YouTube. C'est un bonnet que ma grande soeur m'a acheté sur amazon.co.uk. On était au pays de Galles et elle l'a commandé sur Amazon, sur l'Amazon anglais. Donc je sais pas s'il est vendu sur amazon.fr, mais en tout cas sur l'Amazon en Angleterre il est vendu, donc vous pouvez le commander et vous le faire livrer ici en France. Je vais vous mettre un lien aussi en barre d'infos, comme ça vous aurez exactement le même, parce que le gros avantage c'est que depuis que je me sers de celui-là, qui a une partie, vous voyez ici là, comme ça en fait, et la stan, et là c'est la partie satinée, ben, du coup mes cheveux de devant n'ont plus du tout de tension, d'agression comparé aux bonnets en satin, vous savez, qui sont élastiques comme ça, et où l'élastique est très fort et ça met de la pression. Je n'ai plus ça depuis un petit bout de temps. Donc on passe à la partie réalisation. Je vais prendre un avocat, un œuf, une banane, du miel, de la mayonnaise, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin et j'ai remplacé l'huile d'argan qu'elle a utilisée dans sa recette par de l'huile de fenugrec parce que je n'avais pas d'huile d'argan. Donc on coupe tous les ingrédients et on va les mettre dans le blender. Si vous n'avez pas de blender, n'hésitez pas à le faire à la main. Par contre, vous allez devoir vraiment mettre beaucoup de temps pour pouvoir être sûr de ne pas garder de morceaux. Moi, mon avocat était un tout petit peu abîmé, donc j'ai enlevé la partie abîmée et j'ai gardé le reste. J'ai tout simplement utilisé la moitié d'un avocat et ensuite je me suis tâtée. Je me suis demandé, est-ce qu'un avocat entier ce serait vraiment utile? J'ai fini par n'utiliser qu'une demi moitié d'avocat parce qu'en fait je m'en servais que sur mes cheveux à moi et comme je commence à connaître mes cheveux, quand je fais mes produits par moi-même, je sais exactement les quantités, etc. Donc si vous avez plus de masse, de volume que moi, n'hésitez pas à utiliser un avocat entier. J'ai fait pareil pour la banane, je n'ai utilisé qu'une moitié et ensuite j'ai mis une cuillère à café de miel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de ricin. J'ai adapté les quantités à mes cheveux, car Cardi B a beaucoup plus de cheveux que moi, donc moi j'ai adapté à mes cheveux. Ensuite, en ce qui concerne l'huile de fenugrec, j'ai mis une cuillère à soupe aussi. Vous savez que le fenugrec est réputé pour fortifier les cheveux et stimuler leur pousse, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette huile-là en remplacement de l'huile d'argan. Ensuite, j'ai voulu me servir de la mayonnaise, mais j'en ai mis partout, ce sont les aléas du métier. Donc du coup, j'ai mis une grosse cuillère à soupe de mayonnaise, parce qu'elle en avait mis vraiment beaucoup, elle en avait mis peut-être 2 ou 3, quelque chose comme ça. Donc encore une fois, moi j'adapte à mes cheveux et ensuite on passe au moulinage. J'ai tout mis dans le blender, j'ai juste mixé pendant 1 voire 2 minutes pour être sûr qu'on n'ait aucun morceau et regardez, la texture est extrêmement crémeuse. J'ai ensuite tout transvasé dans mon bol dans lequel je fais mes préparations capillaires habituellement et comme vous voyez, c'est vraiment très crémeux, faut pas avoir de résidus parce que l'œuf, quand vous allez rincer vos cheveux, surtout si vous rincez avec de l'eau chaude, vous pouvez vous retrouver avec des œufs durs dans les cheveux. Oui madame, monsieur, ça m'est arrivé par le passé quand j'étais défrisée. Donc apprenez de mes erreurs, apprenez de mon expérience. Je vous retrouve pour l'application, on va faire exactement comme on fait d'habitude. Je vais appliquer le masque sur mes cheveux, je vais le laisser poser pendant que je vais prendre mon petit déj et que je vais arroser mes plantes parce que, oh là, oui, il faut que je m'en occupe impérativement. Et ensuite, je vais aller rincer le masque et je vais vous dire ce qu'il en est. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous dire la composition du masque fait que ceci, cela. Non, je suis pas dans ça. J'ai fait une expérience, c'est-à-dire que j'ai vu un masque que quelqu'un a posté, merci Cardi B,
j'ai décidé que j'allais tester sur mes cheveux pour voir ce que ça allait donner. Parce que j'ai vu pas mal de filles qui ont essayé aussi sur YouTube. Les revues sont plus ou moins mitigées, donc j'aime bien me faire mon propre avis. En tout cas, le masque là que j'ai réalisé, la texture est juste... Elle est tellement crémeuse. Si vous n'avez pas de blender, je sais pas comment est-ce que vous allez réussir à faire. Je pense qu'avec le blender c'est mieux. Moi j'ai déjà essayé dans mes cheveux quand j'étais défrisée, l'avocat et l'œuf pas bien mixé parce que j'avais pas de blender à l'époque. Ça laisse des résidus. Ça laisse des morceaux. Et l'œuf dans les cheveux, ah mon ami, ah non. Tu ne veux pas d'œuf dans tes cheveux. J'enlève mes bagues aussi. Attends. Donc, on va appliquer ça là. Comme vous voyez, mes cheveux sont toujours hydratés. C'est la semaine dernière que j'ai fait l'application de mon huile au café sur mon cuir chevelu. Et là, du coup, c'est le jour du lavage. Donc, mes cheveux sont toujours hydratés. Vous voyez comment ils sont souples, ils sont doux. Il n'y a pas besoin, j'ai pas eu besoin de réhydrater ou quoi que ce soit en fait. Ça c'est vraiment top. Et on va appliquer, vu que mes cheveux sont démêlés, j'ai pas besoin de démêler en fait. Je les avais déjà démêlés avec le peigne avant de refaire mes vanilles là. Donc je vais pas faire de démêlage, je vais appliquer par contre section par section. Donc je vais séparer ça en deux et je vais me rapprocher un petit peu pour qu'on voit l'application du produit sur mes cheveux. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux avant. Mais en gros, voilà la texture du masque. Et je suis très contente d'avoir fait qu'un demi-avocat parce que si j'avais fait un avocat en entier, ça aurait été trop. Un avocat en entier, ça aurait été bon pour moi et pour les cheveux de ma fille, peut-être. Mais en tout cas, un avocat entier, ça aurait été bien pour sa tête à elle. Mais pour moi, un demi, ça suffit. C'est super agréable à appliquer. Ça rentre bien dans les cheveux. Hein. La texture est ultra douce, vraiment. C'est super agréable à appliquer. Par contre, pour l'instant, je ne le trouve pas très hydratant. C'est-à-dire qu'il est nourrissant, on sent que c'est riche, mais je ne sens pas d'hydratation dans ce masque. Le seul élément vraiment hydratant que j'ai apporté, c'est le miel. Et moi, j'avais envie de rajouter de l'aloe vera dans ce masque, mais je me suis dit, on va faire le masque tel que la dame elle-même l'a fait. On va pas commencer à faire des variations. Pas mal, hein, franchement. Vraiment pas mal. C'est un masque nourrissant, c'est sûr. Qui sera peut-être même fortifiant une fois que je l'ai rincé. Mais je peux déjà vous dire que c'est un masque qui est très nutritif. En fait, il est très riche. Ça se sent quand on l'applique sur les cheveux. De Cardi B, elle a appliqué ça sur ses cheveux secs et pas sur ses cheveux mouillés. Donc moi je le fais sur cheveux secs, pas encore lavé. J'imagine qu'elle a dû les laver après. J'imagine, je suis pas sûre. Mais du coup je me dis sur cheveux secs, ben, je lave ça, j'applique ça sur mes cheveux tels quels. Ensuite on va laver et on va voir. Pour toutes les personnes qui ne le sauraient pas, j'applique toujours mes masques avant de faire mon shampoing. Non, ça ne casse pas mes cheveux. Oui, mes cheveux gardent la nutrition. J'ai une vidéo sur ma routine, c'est où? C'est ici, voilà. Sur ma routine capillaire, ça n'a pas changé depuis, ça n'a pas changé. Et si vous regardez bien dans la vidéo, elle n'a pas montré quand elle applique le masque. Elle a fait un masque, elle ne nous a jamais montré le masque sur ses cheveux. Donc Cardi, il faut nous dire la vérité là. Est-ce que c'est vraiment ce masque là ou bien... Mais je pense que oui, parce que c'est pas une... Ça n'a pas l'air, en tout cas, c'est pas quelqu'un que je suis genre sur les réseaux sociaux et tout ça, mais ça n'a pas l'air d'être une mytho machin en mode... Je veux faire l'influenceuse pendant 2-3 secondes. J'ai pas l'impression, après je connais pas le personnage plus que ça, donc je pense qu'elle l'a bel et bien appliqué sur ses cheveux et sur ceux de sa fille. Bon, mes cheveux shrink un peu, donc c'est pas mal. Normalement mes cheveux shrink beaucoup plus que ça. Mais vu que le masque est différent de ce que je fais d'habitude, bah, mes cheveux réagissent différemment aussi. Donc je vais faire ma vanille et on va faire la même chose de chaque côté. Bon, le masque est définitivement nourrissant. Mes cheveux réagissent pas comme d'habitude quand je mets un masque qui est hydratant. C'est pas du tout la même chose. Là, ils sont vraiment très gonflés. C'est comme s'ils étaient gainés en fait par tous les produits. Donc, je pense que en termes de nutrition, on y est. Après, je vous l'ai dit et je vous le redis parce que bien sûr, les gens ne vont pas écouter. J'ai fait une vidéo sur les protéines alimentaires, sur l'histoire de pénétrer la fibre capillaire et tout ça, je vais vous la mettre là dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez en savoir un peu plus. Là on n'est pas là pour décortiquer le masque et qu'est-ce qui pénètre, qu'est-ce qui fait quoi machin, franchement pas du tout. Demandez à Cardi B directement, demandez-elle la maman du masque, demandez-lui demandez-lui pourquoi elle a mis tel ingrédient. Moi j'ai juste vu la recette, j'ai refait la recette, c'est tout. Et j'applique sur mes cheveux et je veux voir quand je vais les rincer en fait si ça les a vraiment nourris ou pas. Pour l'instant mes cheveux sont pas comme d'habitude quand j'applique un masque en fait. Le résultat n'est pas le même. Ils sont beaucoup plus... Bouf.
Ça c'est typique des noirs. Quand il y a des mots, on sait pas quoi mettre, on met une onomatopée comme ça. Ça c'est typique. Ça c'est un truc que j'ai vu que chez nous, dans ma famille en tout cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, quand je vais le refaire, parce que j'ai envie de le refaire, je vais mettre de l'aloe vera dedans. C'est sûr. Je veux vraiment voir ce que ça va donner à l'application sur mes cheveux avec l'aloe vera. Je vous ferai un retour sur Insta. Mais il faut toujours ouvrir. Vous voyez, ici, il n'y a pas de masque. Donc il faut ouvrir et appliquer le produit. Je vais laisser le masque poser pendant quelques temps. Et je vais vous dire honnêtement, je sais pas combien de temps, parce que j'ai pas regardé en fait quand je l'ai mis, l'heure à laquelle je l'ai mis, donc je ne sais vraiment pas. Ça a bien infusé là-dedans. Donc on va déjà défaire juste pour voir à quoi ressemblent mes cheveux. La vapeur d'eau, mon ami, les cheveux sont presque mouillés. Ok, c'est pas mal. Ok. Ah ouais, ah, c'est pas mal hein. C'est pas mal du tout même. C'est sympa. Je pense que je devrais essayer de démêler mes cheveux maintenant pendant qu'il y a le masque et qu'ils sont bien moist. Regardez, la définition est pas mal hein. Juste là avec le masque. Dis donc. Bah, dis donc Cardi B. C'est pas mal, franchement, mes cheveux sont nourris. Et en fait, l'hydratation est venue petit à petit. Donc, pas mal, on va voir. Je vais voir si j'arrive à les démêler sans mettre d'eau ou quoi que ce soit. Je vais vraiment faire un test sur une petite section parce que sinon je vais rentrer dans la douche pour le faire. Attends, on va bien en bas. Rappelez-vous, mes cheveux n'étaient pas emmêlés, hein, donc ça devrait pas être trop difficile normalement. C'est pas mal, franchement. Aucun problème de démêlage. Ah, peut-être ici. Si, quand on se rapproche de la racine, un peu plus difficile. Ok, on va passer sous la douche pour faire ça sous la douche. Wow. En fait, c'est agréable. C'est presque comme un masque démêlant, en fait. J'ai même pas envie de faire mon shampoing. Là, mes cheveux sont tellement agréables, en fait, que je n'ai absolument pas envie de faire mon shampoing. Je pense que je vais utiliser ça. J'ai dilué du co-wash, de la crème lavante, dans ce petit flacon là, et il me reste ça. Donc je pense que je vais utiliser ça pour laver mon cuir chevelu et du coup mes longueurs quand je vais rincer. Mais je pense que je vais vraiment pas du tout trop laver mes cheveux, ils sont trop bien là. Mes cheveux là ils sont trop bien. Allez, je rentre dans mes yeux. Là ils sont trop bien. Ah, je suis trop contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laver en sections. Donc chaque section, je vais bien la rincer d'abord. On va prendre le risque, s'assurer qu'on n'a plus de masse ou quoi que ce soit. Ça, on va faire une petite vanille façon et après avec le nettoyant, je laverai bien mon cuir chevelu. Aucune difficulté, ça passe crème. Regardez comment la brosse, elle passe crème. Ok, donc j'ai fini de laver mes cheveux. On connaît YouTube, les bails de monétisation, ça va aller 2 secondes, ok. Voilà, j'ai un vêtement et j'avais aussi ma serviette. On vous connaît YouTube. Du coup, j'ai fini de laver mes cheveux. J'ai fait mon co-wash là, dilué, mais c'était trop dilué au final. Donc j'ai fait un petit shampoing, vraiment histoire de dire derrière. Mais c'est juste histoire de nettoyer quoi. Et clairement, je vous assure que je kiffe, je surkiffe l'état de mes cheveux là. Là, il n'y a aucun produit, ok? Attendez, je vais me rapprocher pour vous montrer. Ils sont en fait ils sont extrêmement bien nourris. Clairement, ils sont bien nourris même. Vous voyez? Oh. Et en fait, ce que j'aime, c'est que même sans avoir de produit, en fait, je les sens bien renforcés. Donc c'est même pas je pense, et je suis même sûre que c'est le masque que je vais faire la semaine prochaine. Regardez, il n'y a aucun produit. Regardez la brillance du cheveu là. Regardez la preuve de bonne santé. Bam. Non mais vous avez vu le taux de shrinkage ou pas? Donc la semaine prochaine je vais refaire exactement le même masque, à ceci près que je vais moi y ajouter de l'aloe vera. Demain je dois coiffer mes cheveux, donc je sais pas si je mets un leave-in là. Tout à l'heure je vais mettre un leave-in, histoire de dire que quand même il y a quelque chose dans mes cheveux. Mais honnêtement, en termes d'expérience, je valide totalement le masque. Mes cheveux sont bien fortifiés. Alors normalement, vous savez que moi j'ai les cheveux qui sont très faiblement poreux. Donc tout ce qui est masque nutritif, fortifiant, protéiné entre guillemets, j'en ai pas besoin nécessairement. C'est-à-dire que je peux en faire un tous les mois, voire tous les 2 mois. Mes cheveux se portent pas mal du tout quand j'apporte pas d'éléments protéinés. Ils vont très bien tant que je les hydrate, que je leur apporte de l'hydratation au maximum. Mais maintenant, comme la semaine prochaine je vais faire une coiffure protectrice, il faut que je fasse un masque qui va bien les nourrir
bien les hydrater pour être préparé et tenir pendant 3 semaines, vu que pendant les 3 semaines je ne ferai rien à part nourrir mon cuir chevelu. J'ai une vanille comme si j'étais en train de me coiffer. Anywho, j'espère que cette vidéo vous a plu, my loves. En ce qui me concerne, je valide ce masque là. Tous les ingrédients sont vraiment très bons. Vous savez que je me suis servi de tous ces ingrédients là pendant des années. C'est-à-dire que bongo d'années, bongo tika. Vraiment un nombre incalculable d'années, ok? Avocat, je valide. Œuf, je valide. Mayonnaise, je valide. Miel, je valide. Toutes les huiles, je valide. Clairement, il n'y a rien de négligeable dans ce masque-là. Maintenant, si vous voulez le faire, je vais vous conseiller fortement de rajouter une huile essentielle. Parce que l'odeur de l'œuf, Dieu merci, je suis à la maison. Heureusement, je suis à la maison. Parce que si c'était pour aller au travail demain, ça aurait été compliqué. Donc, rajoutez une huile essentielle parfumée. Genre menthe poivrée ou lavande ou orange ou vanille. Faites ce que vous voulez en fait. Essayez de parfumer un peu parce que là... Moi je sens l'œuf, enfin c'est pas je sens l'œuf mais si, ça sent encore un petit peu l'œuf. Donc étant à la maison, je vais me relaver les cheveux la semaine prochaine. Et quand je vais me laver les cheveux la semaine prochaine, je vais mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée, beaucoup, peut-être 20 gouttes comme ça. Et je vais mettre de l'aloe vera. Donc je sais que ça va diluer en fait l'odeur de l'œuf. Clairement ça me dérangera pas plus que ça puisque mes cheveux seront dans une coiffure protectrice. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à la liker, à vous abonner ici parce que faut montrer un peu de soutien, enfin j'ai envie de dire on like, on s'abonne, on met un petit commentaire. Si vous avez testé ce masque, dites-moi s'il vous plaît, là dans les commentaires, est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que c'est le genre de combinaison que vous faites en temps normal? C'est-à-dire que quand vous avez plus d'idées, vous avez plus de masque à la maison tout prêt, est-ce que vous êtes du style à aller dans votre cuisine, prendre ce que vous avez, concocter un petit quelque chose et mettre sur vos cheveux ou pas du tout? Parce que moi c'est un truc que je raffole de faire ça en fait. Faire moi-même mes produits, c'est juste un gros kiff. Et en plus c'est extrêmement satisfaisant quand on voit le résultat positif. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.